Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 116, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Au menu de cette vidéo, Lego Star Wars The Bad Batch, la prochaine série animée qui va sortir sur Disney+, qui devrait ravir tous les fans de la saga de George Lucas, bien évidemment, et les fans de Lego. On en parlera tout à l'heure. Les nouveautés autour de Lego Star Wars également, avec le casque de Vador, du Scout Trooper, The Prop Droid, bref, du contenu, puisque c'est toujours Star Wars qui gagne à la fin. On va également parler du casque de Batman, cette horreur immonde qui va nous tomber dessus. J'ai peut-être la boîte à vous montrer. Également, par contre, une belle réussite autour d'une Batmobile en mode Batman classique des années 60. J'ai peut-être la boîte à vous montrer. Mais on va également parler de Shang-Chi, de Lego ID. Bien sûr, on va faire un point sur les derniers projets arrivés à 10 000, un gros lot de mock et tout un tas de petites actus en bonus. En bref, une très grosse brique actu. N'oubliez pas, vous avez la timeline en dessous pour naviguer plus aisément. N'hésitez pas à vous en servir. Sans plus attendre, on va tout de suite aller voir ce que c'est que ce truc de The Bad Batch. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. On commence donc sur le blog de William pour parler de Star Wars The Bad Batch, le trailer qui a été mis en ligne par Mickey. Bien évidemment, vous vous en doutez, sinon on pourrait pas en parler. Ce qui est intéressant, c'est que ce mauvais lot de clone, hein, qui appartient donc à la Clone Force 99, avec ses membres ici, 5 figurines qu'on va retrouver dans le set 75-314 de Bad Batch Shuttle. On devrait avoir leur vaisseau. Et si on regarde un petit extrait du trailer qui a été mis en ligne, on voit que leur vaisseau, il a l'air super stylé. Je vous avoue, j'ai hâte d'en savoir plus, à savoir que visiblement, là, le studio qui produit The Bad Batch, c'est également celui qui produit The Clone Wars. On a l'air d'avoir une qualité graphique tout à fait sympathique. Encore une fois, les fans inconditionnels de séries animées Star Wars devraient se faire plaisir avec cette série qui semble assez décalée et très punchy. Je vous avoue, j'ai hâte d'en savoir plus. Ensuite, l'autre news du jour, c'est le massacre. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, hein. Le massacre que Lego va nous proposer pour un masque de Batman. Regardez-moi ce truc. Ils ont pris le parti finalement de pas mettre le visage, hein, de Bruce Wayne, de Batman, et de le mettre du coup avec du truc transparent. Moi je vous avoue que ça a l'air d'être même pire que le casque d'Iron Man. Voilà, donc c'est l'enseigne Barnes & Nobles qui met en ligne le truc et qui permet aux blogs, influenceurs, tout ça, de partager l'info, et ça sera vendu pour visiblement 60 $. Les quelques avantages d'être ambassadeur Ferrero Rocher, c'est d'avoir quelques produits en avance. Voilà, je vous en sortirai la review quand j'aurai le droit de le faire, mais en attendant, bah écoutez, je peux déjà vous montrer la boîte puisqu'elle a été déjà largement diffusée partout sur les réseaux. Donc vous voyez, hein, on est clairement encore dans le 18+, hein, pour Lego, hein, qui essaye toujours un petit peu d'aller chercher le portefeuille des adultes. Alors une façade avant qui est finalement assez sobre, hein, comme la majorité d'ailleurs des boîtes 18+, hein. Sur la tranche on retrouve, mais regardez-moi ça, et c'est flippant. Moi j'ai ça dans ma chambre, sans déconner, je dors pas quoi. Hein, la façade arrière que j'essaye de vous mettre pas trop flou, s'il vous plaît. Désolé pour les reflets, hein, avec la ring light c'est quand même pas facile. Vous voyez un peu la gueule du bousin là, franchement, sans déconner. Alors bien sûr, on a toujours comme d'habitude les petites images. Donc on voit qu'on est dans un Batman survitaminé en bas à droite et assez classique en bas à gauche, avec les dimensions ensuite du casque. Alors je vous avoue que le cas échéant, ça serait intéressant de se renseigner sur qui a designé ce masque, ce casque, on sait pas trop. Si c'est le même que celui d'Iron Man, je pense qu'on pourra lui dire gentiment, bah écoute Jean-Jacques, on va arrêter de te laisser sur la série Helmet, hein, on va te mettre sur autre chose. Voilà. Bah, je vous avoue que j'ai un niveau de conviction 0. Alors je vais le monter, je vais voir si c'est intéressant à monter. Je vais très certainement vous l'offrir. Ah, c'est un cadeau très sympa pour tous ceux qui sont fans du justifié en moule burn. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à passer sur la review si vous voulez gagner ce truc quand je l'offrirai. Parce que moi je vous avoue que j'ai pas spécialement envie de le garder. Je pense pas que vous trouviez ça très étonnant. Alors mieux réussi, beaucoup mieux réussi, 2 boîtes encore dans la gamme Batman qui vont arriver, et cette fois-ci c'est une enseigne vietnamienne qui a balancé les liens et les photos des produits. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une petite boîte 4+, donc ça on va pas s'y attarder. Par contre, rappelez-vous, on va avoir une petite Batmobile en mode classique, enfin de la série télé classique des années 60, et ça c'est
est hautement nostalgique, vous en conviendrez. Elle ressemble énormément à la petite boîte promo qu'on avait eu avec la Batmobile 1989 en 2019 qui était partie en très peu de temps, hein, vous vous rappelez du scandale que ça avait fait à l'époque, et là, bah écoutez, nous proposons un petit set sur support avec petite étiquette, et bien je trouve ça hautement stylé. Et pareil, encore une fois, l'apanage du fait d'être ambassadeur Ferrero Rocher, ça donne aussi quelques avantages. Ils me l'ont envoyé aussi celle-ci, je vous avoue, je vais prendre beaucoup de plaisir à la monter. Je pense, la boîte est plutôt sympa. Je trouve que la mise en scène est plutôt pas mal, assez dynamique. Et l'arrière de la boîte avec les différentes infos qu'elle nous balance en termes de mise en scène, de fonctionnalités, de petits capots qui s'ouvrent, etc. Et je sais pas ce que vous en pensez. Également, je trouve que ça donne un petit rendu relativement quand même qualitatif hein, à la boîte pour une boîte qui va très certainement pas être vendu trop cher, enfin je le suppose, hein, c'est pas un truc qui va être vendu 80 balles, hein, je pense que ça va être autour de 40 grand maximum, enfin dans ces eaux là, on verra quand ça sortira. En tout cas, si ça vous intéresse que quand je reçois les boîtes en avance et que je peux les montrer, parce que il faut que ce soit annoncé, il faut que ce soit déjà sorti sur le net avant que je puisse vous en parler, parce que par exemple j'ai deux boîtes à côté, je peux pas vous les montrer, il y a encore rien de sorti sur internet, il y en a d'ailleurs une des deux, c'est un masque, hein, pareil un casque, hein, donc voilà, Lego est à fond là-dessus en même temps, et n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous voit que je vous le présente comme ça. C'est vrai que c'est intéressant à quelques semaines, un mois, 2 mois de la sortie du produit, quand on peut vous les montrer, je trouve ça cool, bah, sous réserve encore une fois d'avoir la possibilité de le faire. En bref, un gros oui pour la Batmobile 1960, un gros non pour le masque de Batman que je trouve limite moins réussi que celui d'Iron Man, et pourtant c'était pas gagné ça. On continue avec les visuels officiels autour de 3 boîtes Star Wars qui vont bientôt sortir, vous vous en doutez, mais The Force arrive, et du coup moi depuis j'ai eu le kit de presse, mais bon je préfère m'appuyer sur le blog de William, ça va en l'occurrence plus vite. À noter qu'on a ici l'Imperial Probe Droid, une petite construction de type Hoth-esque qui met en scène un droïde sonde sur la planète de Hoth avec le petit support, la neige, la petite plaquette on va dire commémorative, voilà c'est plutôt sympa, toujours dans du 18+, le casque du Scout Trooper que je trouve écoutez plutôt pas mal fait finalement, avec les différentes pentes à gérer entre la mâchoire, la visière qui a un peu de biais, les protections de visière comme ça qui sont inclinées, je trouve que c'est plutôt pas mal rendu. C'est toujours assez haut de gamme sur le packaging, je le trouve pas vilain, franchement je le trouve pas vilain. Également on a bien sûr Dark Vador. Alors au début il a été assez décrié parce qu'il est full tenon, alors que quand on regarde le casque de Vador dans les films, et d'ailleurs la boîte nous le met bien en évidence ici, regardez là le crâne qui brille, Vador là complètement, j'étais pas convaincu, mais sincèrement après avoir vu le masque de Batman, je vous avoue concrètement que je le trouve presque magnifique. Pour rappel, les prix ça sera 70 balles pour le casque de Vador, 50 pour celui du Scout Trooper et 75 pour le droïde sonde. Voilà, ça va claquer le portefeuille. Petite news très rapide autour de Shang-Chi et une boîte dont on peut parler maintenant avec les visuels parce qu'il y a des leaks depuis 3 plombs, mais tant que c'est pas sorti chez un fournisseur, un vendeur, on peut pas en parler. On a ici un site visiblement israélien qui a mis en ligne le bousin. Voilà, donc moi je vous informe que je vais avoir les 2 boîtes de Shang-Chi, je les ai pas encore reçues. On verra quand je les aurai, hein, clairement. Je suis pas emballé plus que ça, je vous avoue. Par contre le mec a fait vraiment des photos dégueulasses sur son bureau, regardez il y a de la thune qui traîne, on dirait une pop de All Might, une pop de Spidey derrière là, c'est vraiment n'importe quoi. L'autre info qui maintenant ressemble un peu plus à du réchauffé, vous vous doutez évidemment, c'est l'annonce de la Shuttle Discovery 283, du bel ouvrage dans la gamme adulte Welcome 18+, c'est beau, hein, je l'ai vu le week-end dernier au shop de Clermont-Ferrand, franchement c'est vraiment une belle réussite. On a ici affaire à la version Discovery, hein, et non pas Endeavour, Columbia ou Challenger, hein, Columbia ou Challenger qui ont respectivement eu des problèmes au décollage et l'autre à la rentrée dans l'atmosphère, entraînant des accidents bien évidemment tragiques, hein, qui ont marqué l'histoire de la conquête spatiale américaine et mondiale, hein, tout court. À noter que lors de la mise en vente en VIP du produit, eh bien pour 1800 points convertis sur le centre de récompense VIP, vous pourrez essayer de choper la sonde spatiale Ulysses.
Ulysse. On n'a pas encore tous les détails sur comment ça va se passer, mais à mon avis, ça va être très rapide. Les photos lifestyle qui sont toujours aussi magnifiques, hein. Il n'y a pas de photos, c'est du bel ouvrage. Encore une fois, pour l'avoir vu, je vous le garantis, elle est magnifique. Et pour rappel, ça sort le 1er avril, donc en fait, c'est ce soir à minuit, si je dis pas de la merde. Donc pour ceux qui la veulent et qui veulent essayer de choper la petite sonde d'Ulysse, je pense qu'à partir de 23h40, vaut mieux être pas trop loin du shop Lego pour essayer de choper tout ça. Pour info, William en fait toujours gagner un exemplaire au moment où cette vidéo sort. N'hésitez pas à participer avec le formulaire qui est ici, et vous pouvez aller, si vous venez de ma part, laisser un petit commentaire en disant par exemple, plutôt qu'une shuttle de la NASA, on préférerait une shuttle de Kylo Ren. Alors Ren, le Ren, El Reno, le petit surnom de William avec son costume de scène de Ren, voilà, de caribou. Donc voilà, un petit commentaire décalé, sympathique, ça lui fera plaisir, et à moi aussi. Puis n'hésitez pas à participer si vous l'avez pas déjà fait, hein. Il paraît que 100% des gagnants ont participé. Petit complément d'information de dernière minute sur le blog de William, si vous avez aussi reçu la newsletter VIP, eh bien déjà premier visuel de notre fameuse sonde Ulysse, pas de souci. Des informations relatives au fait que ce serait plutôt à partir de 1h du mat et pas minuit qu'on aurait la Space Shuttle, donc on verra ça ce soir, cette nuit, hein, voilà, on le verra en live. Et aussi il faudra surveiller si le produit apparaît ou pas entre minuit et 1h du mat ce soir, parce que William a l'air de nous dire que Lego ne l'a pas confirmé. Voilà, wait and see ce soir, soyez au rendez-vous pour ceux qui veulent absolument avoir le petit produit. On continue avec un sujet que je ne maîtrise point, mais c'est juste de l'info. William étant toujours très à l'affût, ça a fait le tour de la planète Lego parce que ça en parle, hein, ça en parle. À savoir que Lego aurait pu peut-être se lancer dans les NFT. Alors NFT for non-fungible tokens. Alors visiblement c'est des jetons digitaux qui permettraient de gérer des produits. J'en sais pas plus et je vais pas rentrer dans le détail. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça reposerait sur le principe de la blockchain, hein. La blockchain, c'est ce qui fait tourner certaines crypto-monnaies, comme entre autres le Bitcoin. Voilà, j'en ai eu fut un temps, j'étais même dans l'un des premiers à en avoir, et il y a quelques années j'ai tout vendu. Voilà, si je les avais gardés, je serais riche désormais, mais comme on dit, hein, avec des scies on mettrait pareil en bouteille, c'est comme tout. Maintenant moi je mise tout sur le Lego, voilà, comme ça c'est fait. Néanmoins ça a l'air de faire un petit tollé, ça a été retiré des réseaux de Lego. Alors c'est pas si c'est un poisson d'avril ou si c'est une erreur de Michel le stagiaire, néanmoins c'est pas une info qui serait accueillie très favorablement, parce que bon comme tout, hein, la blockchain a assez détracteurs, avec en l'occurrence entre autres les problèmes environnementaux, parce que pour faire tourner la blockchain, les bitcoins, etc., eh bien il faut des puissances de calcul monstrueuses et des puissances de calcul de plus en plus compliquées, parce qu'à chaque fois que la blockchain en fait s'allonge, etc., faut générer des calculs, faut gérer des calculs, et c'est de plus en plus long, donc c'est de plus en plus compliqué. Ça permet d'avoir un taux de sécurité super élevé parce que c'est crypté de ouf, mais néanmoins ça n'arrive pas sans inconvénient. Voilà, une petite info comme ça à toute fin utile. Si certains d'entre vous sont plus informés, n'hésitez pas en commentaire. Autre bourde de Michel le stagiaire, eh bien c'est le set City Crooks Hideout Raid qui ne sera pas commercialisé. On l'avait vu dans les planches annonçant les nouveautés de la gamme City, c'est ce set là. Le set du repère des méchants qui était super badass avec un bâton de dynamite, les flics qui débarquent avec les 4x4 blindés, bref, un truc assez punchy. Et on voit, ah bah non, ça a disparu, Alors Lego a décidé de retirer le set, un peu comme le V22 Osprey, mais peut-être un peu plus en avance cette fois-ci. Avec Lego City, on veut toujours, comment dire, essayer de représenter la réalité du monde dans une manière assez sympa, assez fun, assez positive et appropriée pour les enfants. Avec ça en tête, on a décidé de ne pas lancer ce produit, parce qu'on pense pas que désormais ça porte les valeurs de la gamme City. Alors je vous avoue que moi je suis un peu déçu, parce que je trouve que le set était assez fun, assez badass. Alors oui, peut-être un peu violent entre guillemets, mais mis à part ça, bon voilà, rien de traumatisant. Encore une fois, je comprends pas que ce set là ait pu passer tous les jalons de conception du produit pour ensuite se voir retirer comme un malpropre. Encore un coup de Michel le stagiaire qui a pas bien géré, je pense, mais bon, c'est pas très grave, on commence à être habitué, mais quand même moins 100 points pour Gryffondor. Dernière petite news sur le site de Stone Wars, ça a été balancé en même temps que la Shuttle. Et bien en même temps que la Shuttle, si vous aviez eu l'œil, sur une étagère, on a pu voir un casque, et tout le monde s'est empressé de dire waouh, c'est du casque Star Wars, c'est la fête du slip, on va avoir des casques à la taille réelle qui
qui vont sortir chez Lego. Alors là, Stonewars fournit une petite analyse qui montre que déjà, en fait, un designer avait déjà sorti un casque assez approchant qu'on avait vu, en l'occurrence, dans la vidéo des designers du set créateur expert de la Beetle, de la Volkswagen. Donc autant dire que c'est vieux. Regardez, hein, on voit ici un petit extrait de la vidéo. Alors, ce que Stonewars a l'air de défendre, et ça peut se tenir, hein, faudra à vérifier, c'est que c'est plutôt un teasing d'un casque qui ressemblerait plutôt à celui d'un pilote de X-Wing et qui pourrait peut-être arriver dans la catégorie des helmets, hein, voilà, qui accompagnerait les autres sets Star Wars. Parce que pour l'instant, hein, je vous rappelle que dans la gamme helmets Star Wars, on va avoir Vador, le Scout Trooper, on a eu Boba Fett, on a eu le Storm Trooper et on a eu le pilote de taille. Donc pour l'instant, on est 100% côté méchant. Ce serait pas mal effectivement qu'on rétablisse l'équilibre de la force, auquel cas il nous faudra bien à un moment donné des casques, voilà, des casques du côté rebelle ou des côtés des gentils Jedi. Le problème, c'est que moi, avec le masque de Batman qu'on vient de voir tout à l'heure, je commence à avoir les miquettes, hein. Bon, pour finir la vidéo, avant quelques mocs, un petit point rapide autour de Lego ID, des produits qui ont passé les 10 000. On est à 45. Lors de la dernière vidéo, on était à 41. Bah, on fait la soustraction. Il y a eu 4 nouveaux produits qui rejoignent le foutoir de tous les produits qui ont passé les 10 000. Alors, tout d'abord, on a Blanche-Neige et les 7 nains. Alors, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein. La licence étant déjà plus ou moins exploitée, je pense, chez Lego, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas avoir ce set. C'est plutôt bien fait, pas de souci. On a quelque chose qui est un peu plus lifestyle, qui pourrait se mettre en décoration sur une étagère avec un petit socle, etc., avec finalement la momie de Toutankhamon. Pourquoi pas, le masque, très joli, hein, c'est, ouais, franchement, avec du gold et tout, ça rend plutôt pas mal. On a également un set autour de Portal, le jeu, hein, qui est très maintenant culture geek, clairement, voilà. Donc pour les fans de la licence de ce jeu vidéo avec les portails, eh bien vous pourrez vous en donner à cœur joie si jamais il est commercialisé. J'y crois pas trop, c'est assez massif, puis bon, c'est Portal, ça a beau être très culture geek, je suis pas convaincu que ça touche plus de monde que d'autres sets qui auraient, on va dire, une audience un peu plus large, parce qu'on ne faut pas oublier que Lego, ce qu'ils veulent à un moment donné aussi, c'est en vendre, hein, des produits. Enfin, une boîte rétro arcade. Bon, c'est très joli, hein, avec le pseudo logo Space ici, c'est plutôt bien fait, mais là on est dans un pseudo modular, donc même si le set a atteint les 10 000, pour moi il a strictement aucune chance de passer. Pourquoi? Parce que vous me dites à chaque fois, mais pourquoi tu dis que ça a aucune chance de passer? Bah simplement par rapport au regard de ce que Lego fait en ce moment sur la plateforme Lego ID, eh bien c'est pas dedans, quoi. C'est pas un truc lifestyle, c'est pas un truc une licence à succès qui mériterait l'interprétation. Là on est, puis ça correspond trop à un produit qui pourrait être vendu directement par Lego, donc au pire Lego s'en inspirera, mais le voir passer, c'est un non quasi catégorique. On termine, dernière ligne droite, avec quelques mocs sur le site des Frères Brick, avec ici un magnifique vaisseau type Classic Space par Tommaso Ferrarese. Je vais pas bien prononcer, mais je me suis abonné pour me faire un petit peu pardonner. C'est extrêmement beau, c'est extrêmement bien fait, c'est très péchu, c'est très coloré. Moi j'aime beaucoup, hein. Franchement j'aimerais avoir ce type de talent, c'est extrêmement stylé. On continue avec une construction de Andreas Lenander, parce que Star Wars gagne toujours à la fin, avec ce que je pourrais considérer comme un vrai X-Wing 4+. Regardez-moi ça. Il y a même des petits bébés avec des casques de pilote. Ouais, c'est vraiment magnifique, hein. Il a un talent pour faire des créations, ce monsieur. C'est juste du génie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Encore une fois, on a déjà vu son profil, mais n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. C'est du talent à l'état pur, selon moi. Allez, un dernier pour la route avec un petit mock de Nobu Tari. Et d'ailleurs, je me suis abonné dans la foulée, qui a fait, regarder, il a fait un bento avec Big Leg, franchement c'est stylé, avec la bouffe et tout, j'ai faim, et surtout il nous a fait un Goku en tenue. Regardez-moi ça, les cheveux sont très bien faits, la tenue aussi, il a même utilisé des ailes de dino, je crois, pour faire l'aura de Goku. Franchement c'est très bien fait. Encore une fois, si vous baladez sur son Flickr, vous allez voir qu'on tombe sur des gens qui ont du talent. Dieu sait que j'aimerais en avoir autant.
Voilà qui conclut cette vidéo Brick-Actu 116. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses, un gros tour de l'actualité assez dense. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires, à partager vos avis. S'il y a une boulette, un truc qui manque, un truc que vous voudrez que j'aborde dans une prochaine vidéo, il n'y a pas de souci, ça sera toujours avec grand plaisir que je pourrai vous lire et répondre un maximum à vos commentaires. N'oubliez pas, deux choses. Ce soir, minuit, si je dis pas de conneries, vérifiez bien parce que je tourne la vidéo la veille, donc toujours me tromper un jour près. La sortie de la Shuttle Discovery, si vous voulez vous la procurer Day One avec la tentative d'avoir le produit promo qui va avec via le centre de récompense VIP, n'hésitez pas à passer par le site si vous voulez acheter ce produit pour financer la reconstruction des Star Destroyer de Tonton Palpatine. Et surtout, demain, jeudi soir, live stream des 1 an. N'hésitez pas à passer, il va y avoir du lourd à gagner, hein, je vais vous faire gagner des petits goodies, donc n'hésitez pas à passer, ça sera avec très grand plaisir. Des bisous, une bonne soirée et à demain en stream, ciao ciao.